Salut à tous. Je suis votre frère, votre serviteur, et je me nomme Aferi Jean-François Pascal. Je voudrais tout d'abord souhaiter que la paix soit dans vos différentes demeures, et ce par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le but de ma présence en ce jour est motivé par le fait que nous puissions nous exhorter en ce jour, et comme Dieu sachant faire toutes choses a bien voulu que je me présente devant vous en ce jour pour la prédication de la parole. Et aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons voir comme thème comment devions-nous nous reconnaître comme étant chrétiens. Comment devions-nous reconnaître comme étant chrétiens? Point d'interrogation, 2 points. Est-ce par la dénomination? Est-ce par un temple? Est-ce par un leader quelconque? Ou encore est-ce par le Seigneur Jésus-Christ? Je reprends. Le thème sera intitulé en ce jour « Comment devions-nous nous reconnaître comme étant chrétiens ?» Point d'interrogation, 2 points. Est-ce par la dénomination? Est-ce par un temple? Ou encore est-ce par un leader quelconque? Ou par le Seigneur Jésus-Christ? J'ai mis le Seigneur Jésus-Christ à la fin parce que le but de ce qui fait que nous appelons chrétiens, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai mis tous ces décors-là avant de mettre le Seigneur. Pourquoi? Parce que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et comme le Seigneur Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, il a plu par l'ordonnance des choses qu'il a voulu ainsi de le citer en dernier, parce que aujourd'hui les gens ont l'attachement par ces choses que je viens de citer, telles que la dénomination, le temple et le leader. Et je crois que nous devons bien sûr prêter attention à ce qui va se passer, parce que moi-même je suis inclus dedans. Parce que je vous assure, après mes prédications, quand moi-même je prends les vidéos et que je suis moi-même édifié par ce que l'Esprit fait avec moi. Alors nous tous, nous sommes concernés par ce qui va être dit. Je ne me mets pas à l'écart. Alors, pour introduire, je voudrais dire ceci. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de communautés qui se réclament du Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, qui sont sectarisés. C'est-à-dire un certain nombre de dogmes sur lesquels ils s'appuient et fondent leur foi concernant ces dogmes. C'est-à-dire chacun avec une doctrine qui lui sied. Alors que l'Écriture dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. D'après le livre de Jean 2 Jean 1, bien sûr à partir du verset 9. Et aussi, il faut reconnaître qu'il y a un seul Seigneur, un seul Esprit et un seul baptême, d'après le livre d'Éphésiens 4 à partir du verset 3 à 5. Vérifiez là-bas et vous verrez que dans la foi, il est important que nous puissions avoir le même état d'esprit
tel que l'Esprit de Dieu veut. Et comme je n'ai pas envie d'étendre mes muscles oratoires en ce jour et que c'est la parole qui doit être présentée, nous allons rentrer dans les Écritures et voir ce qui a été laissé par nos pères, les apôtres. Nous allons voir quelle attitude ils ont eue à leur temps. Est-ce que c'était une attitude qui faisait en sorte que l'Église présentait un visage sectarisé? Nous allons voir comment est-ce qu'ils se sont comportés. Et pour commencer, nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 1, à partir du verset 1 à 2. Là-bas, suivons un peu comment Paul introduit. Et l'Écriture dit, Paul appelé à être apôtre de Jésus par la volonté de Dieu et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Voilà. Comme c'est à Corinthe qu'il était, non seulement il s'adresse à ceux qui se réclament de Jésus-Christ là, d'abord. Et regardez ce que l'Écriture va dire ensuite. À l'église de Dieu qui est à Corinthe et à ceux qui ont été appelés, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Vous voyez comment il élargit le champ? Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, le Seigneur et le nôtre. Vous voyez? Comme l'homme de Dieu sait que l'Église est universelle, l'homme de Dieu sait que l'Église n'est pas sectarisée. Alors, quand il donne ses conseils, quand il donne ses prédications, il ne se concentre pas sur un petit nombre là. Parce qu'il peut arriver qu'on puisse donner la prédication dans un temps, dans un lieu quelconque, et cela s'adresse aux frères directs qui sont en présence de nous. Mais aussi, il est important que les leaders de ce jour-là, les leaders de notre ère là, qu'ils puissent aussi avoir le souci du plus grand nombre, en faisant en sorte que la prédication de la parole soit bien sûr, la prédication de la parole indexe aussi la multitude. C'est important. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant ainsi, non seulement il indexe l'église de Corinthe, mais aussi tous ceux qui sont appelés à être saints. Et c'est l'état d'esprit qu'il faut, parce que l'église est universelle. Mais ce que nous avons remarqué de nos jours, c'est que les gens ont sectarisé le corps de Christ. C'est pourquoi il est important que nous lisons le verset suivant qui est 1 Corinthiens 1 à partir du verset 10 à 14. Et nous allons voir là-bas aussi ce qui est écrit. Oui, 1 Corinthiens 1, 8, 10 à 14. Regardez un peu ce qui est écrit. Parce que il est important que nous appelons à l'unicité du corps de Christ. Et tous nous devons nous reconnaître. C'est pourquoi je ne mets pas de discrimination. Quand tu me dis que tu es de tel bord, je t'accepte. Parce que tu as choisi Christ. Et c'est la forme physique que tu m'annonces là, que moi aussi je reçois. Je ne vais pas tout de suite te reculer parce que tu as dit que tu es de tel bord. Mais toi et moi, on va échanger. On va s'édifier. Maintenant, s'il s'avère que tu es têtu concernant la compréhension christique des choses, quand tu as averti une fois, 2 fois et 3 fois, alors je vais m'éloigner de toi parce que c'est ce qui est juste. Pourquoi? Parce que
ces genres de personnes à qui on prévient une fois, deux fois, trois fois, il faut sous-entendre que ce tête-là est perverti. Et il faut garder la distance pour que, si la personne là, voyant la sagesse que Dieu manifeste en toi là, puisse revenir à la raison. S'il revient à la raison, gloire au Seigneur, et ainsi l'œuvre continue. Mais ça ne sert à rien que nous nous attaquons les uns et les autres. S'il dit il a choisi Christ, toi, ce que tu connais, il faut l'exalter. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, prenant la parole ici, dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 10 à 14, regardez ce qu'il dit. Il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous, lui, un même langage. À tenir tous un même langage. Est-ce qu'il a parlé du langage de votre dénomination? Est-ce qu'il a parlé du langage de votre temps? Est-ce qu'il a parlé du langage de votre pasteur? Mais il dit à tenir tous un même langage. Mais ce langage-là est centré sur Christ. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là doit venir de Christ. Et regardez ce que l'Écriture dit par la suite. À tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous. Mais malheureusement aujourd'hui c'est le cas. Oui, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Et c'est ce qu'il ne faut pas. C'est ce qu'il ne faut pas. Qu'il y a des disputes. Cela dit, chez moi là, c'est comme ça. L'autre aussi dit, chez moi là, c'est comme ça. Avec cet esprit orgueilleux là, chacun campe sur sa position, non pas parce que vous campez sur la position de Christ, mais vous campez sur votre position parce que vous avez vos intérêts à préserver là-bas. Et cela est méchant. Voilà. Parce que si c'est sur Christ que nous tous nous appuyons, vous allez voir que l'unicité du corps de Christ sera effective et c'est-à-dire les païens même vont rendre témoignage de la prestation que vous donnez sur le terrain. Alors l'Écriture continue. Et au verset 12, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Voilà. Voilà. Christ est-il divisé? Voici la question fondamentale en ce jour. Christ est-il divisé? Parce que chacun aime se réclamer de son leader ou encore de sa dénomination. Est-ce que cela est juste? Alors l'homme de Dieu continue de développer, mais d'abord il pose la question, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Voilà. Voilà un peu l'état d'esprit qui prévalait. Mais l'homme de Dieu, ayant le souci de l'unicité de l'esprit, a commencé à les exhorter pour dire que ce n'est pas au nom de tel ils ont été baptisés, mais qu'ils se rangent à ce qu'ils aient le même sentiment, la même vision en Christ bien sûr, pour former l'unicité en Christ. Et cela, l'homme de Dieu ne va pas s'arrêter là, parce que quand l'homme de Dieu va continuer dans la suite de 1 Corinthiens là, à partir du chapitre 3 et 4, vous allez voir, il va parler un peu de la disposition bienveillante des serviteurs pour ne pas tomber dans le piège du fanatisme du peuple. Parce que voilà ce qui est mauvais. Quand le peuple est femme,
d'un tel ou tel leader, il peut vous pousser à la bêtise. Parce que vos éloges qu'ils vont faire là, c'est pourquoi il est mauvais de laisser le peuple faire vos éloges, mais plutôt qu'ils fassent les éloges de notre Maître et Jésus-Christ. Mais vos éloges qu'ils vont faire là, ça va vous pousser des ailes. Et vous allez penser que, à part vous là, il n'y a personne. À part vous là, il n'y a personne. Mais quel est le conseil que l'homme de Dieu va donner dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 3 à 11. Regardez, hein. Regardez le conseil de l'homme de Dieu. En effet, il a dit 1 Corinthiens 3 à partir du verset 3 à 11. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Oui. Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà. C'est la question que je pose aux autres. Parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que la prédication de la parole que je fais là, je ne vise pas et je ne cite pas quelqu'un. Mais je fais la prédication en sorte que tout ce qui est gauchiste dans l'affaire de notre Seigneur Jésus-Christ et qui se pratique aujourd'hui là, je fais en sorte de toucher ces points-là pour que vous, mes frères et mes sœurs qui m'attendez de loin, comme de près là, vous puissiez vous ranger. Mais au contraire, au lieu que vous attentionnez à ce que je dis, c'est le combat de personnes que vous faites. Certains même ont le courage de m'attaquer directement et d'autres, par les enseignements que je donne, voyant qu'ils n'ont pas de détour, ils me posent la question. Mais à part ce que je dis là, je n'ai pas autre chose à dire parlant de la dîme et des offrandes. Mais Diane, je te pose aussi la question. Est-ce que ce que je dis là, c'est faux? Voilà comment l'honnêteté doit prendre son origine. Il faut d'abord accepter ce que j'ai dit et dont tu es en train de m'intéresser pour me dire, à part ça là, il n'y a pas autre chose à dire là. Il faut d'abord accepter ça avant de voir autre chose. Parce que pour être honnête, ce n'est pas seulement de 10 000 d'offrandes que je parle. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai commencé par la Sainte Seine. J'ai parlé des caractéristiques d'une assemblée appartenant à Christ. J'ai parlé de beaucoup de choses. Et vous pouvez aller sur ma page, vous allez voir toutes ces prédications-là. Alors, c'est être animé d'un mauvais esprit en pensant ici. Je t'appelle à te repentir et à faire attention à ce que je fais pour que nous soyons frères et sœurs. Parce que je ne t'attaque pas, mais je t'exhorte. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire. Parce que nous avons été sauvés par la grâce. Alors, donc, je continue de vous exhorter. Donc, voilà. L'apôtre nous enseigne ici, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et l'apôtre continue. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, voilà comment certains qui se disent chrétiens, ceux qui disent que Christ habite en eux, et à leur raisonnement. Moi je suis de tel. Faut dire je suis de telle communauté même. Et balaye du revers de la main, celui aussi qui se fait appeler chrétien. Vous ne savez pas que l'église, c'est tous ceux qui forment le corps de Christ. Donc si lui dit les chrétiens là, il faut le laisser. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent échapper. Tu l'acceptes d'abord. C'est ça Paul dit, avec les fous, je me suis fait fou. Avec les religieux, il s'est fait religieux. Avec tel, il se fait rien que pour les gagner. Voilà la stratégie de l'amour. Voilà. Donc, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? C'est-à-dire, vraiment Paul les qualifie. Ils ne sont pas spirituels. Ils agissent dans la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, n'êtes-vous pas des hommes? Et il continue en disant ici,
Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Voilà. Qui nous sommes? Ceux qui sont appelés à prêcher. Qui ils sont? C'est les moyens desquels vous avez cru. C'est ça. Et c'est par la grâce qu'on obtient ces choses. C'est pourquoi avant de défendre ton leader farouchement, il faut écouter l'autre pour voir si ce qu'il est en train de faire savoir là, est-ce que c'est biblique? Si c'est biblique et que ton leader faillit là, il est sage de te rapprocher de lui et de dire, ah, vraiment, comme vous l'avez cette force de le faire toujours, maître, vraiment tu as dit ça là, mais il a écouté un tel là, mais voilà ce qu'il a dit, voilà les versets qu'il a positionnés, mais est-ce que et tu verras un peu comment il va orienter les choses. Si c'est avec philosophie, raisonnement qui va résoudre le problème, ou c'est par la parole telle que ça a été établi là qui va résoudre le problème. Il faut vérifier d'abord avant de t'attaquer à l'autre. Parce que tu agis là comme un homme. Tu fais comme si ce n'est pas Christ qui a versé son sang pour toi, mais que c'est ton pasteur qui a versé son sang pour toi. Ainsi, tu deviens charnel. Donc, le l'écriture continue ici, au verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Voilà. C'est pourquoi un temps, j'ai fait des prédications où j'ai même précisé pour dire que chacun vient avec une portion. C'est pourquoi il est bon de ne pas trop faire d'écart entre toi et l'autre. Tu te dis tu connais, alors tu fais cette discrimination-là. Ce n'est pas juste. Il faut être humble et être disposé pour tous, selon que l'Esprit de Dieu va t'orienter. Parce qu'il y a des choses aussi, on ne force pas. Donc voici. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc ça veut dire que celui qui plante et celui qui arrose, normalement, ils doivent être en cohésion, en collaboration, pour que Dieu qui fait croître la puisse faire croître encore l'œuvre davantage. Mais aujourd'hui, beaucoup iront malheureusement dans les ténèbres si nous ne prenons pas garde par la manière dont les gens ont sectarisé le corps de Christ. Parce que ceux qui se disent qu'ils connaissent, vous serez surpris qu'ils vous ont conduit dans la brousse. Or, si chacun apportait sa pierre à l'édifice dans l'amour, dans la cohésion, dans la joie, dans un esprit bienveillant, vous allez voir que le corps de Christ va véritablement être en marche et sera pour le bénéfice de tous. Mais malheureusement, vos prédicateurs ont mis leur intérêt au devant des intérêts de Dieu. Donc voici, au verset 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Voilà. Pourquoi me monter la tête? Et c'est les fidèles qui font ça. Ça fait que certains leaders se montent la tête. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Voilà. Vous qui travaillez pour conduire les frères et les sœurs dans les ténèbres, vous serez récompensés selon votre propre travail. C'est pourquoi il est important de s'accorder. Et c'est de ça que Paul est en train de parler. C'est de ça qu'il parle. Et il continue au verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Oui, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, oui, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit
dessus. Effectivement, quand vous avez dit la prédication de la parole, ce n'est pas tout le monde, à tout le monde que cela est accordé. C'est pourquoi on dit que chacun prenne garde à la manière dont tu vas poser l'édifice là. Faites attention que les fondements là, les fondements qui ont été posés par nos pères les apôtres, que ces mêmes fondements là subsistent et que nous puissions pas ajouter à la parole, mais bien sûr entretenir ce qu'ils ont fait pour que le Seigneur vienne nous trouver tous aptes pour le royaume des cieux. C'est là mon combat. C'est pourquoi je parle de l'unicité du corps de Christ. Vous voyez? Donc, dans ce même sens aussi, quand vous prenez 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2, regardez ce qui est écrit. Oui, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Voilà. Qu'on nous regarde. Or, vos maîtres ont fait de la personne à cause de ce schéma de fanatique que vous avez mis sur place là. Vous avez hissé vos maîtres à un sommet qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi vous les appelez maîtres. Si vous avez la connaissance, vous n'avez pas les appeler maîtres. Hein? Et ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. C'est ça. C'est comme ça qu'on doit regarder. Pas autre chose. Ne crée pas de mystère autour de toi. C'est une grâce que tu as reçue pour prêcher. Alors, tu dois le faire en toute simplicité. Et il va le dire du reste. Ce qu'on demande des dispensateurs, oui, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Est-ce que vos prédicateurs sont fidèles? Voilà. C'est pourquoi je soulève les sujets qui ne sont pas, bien sûr, qui ne sont pas d'actualité et dont vos prédicateurs ont encore mis dans l'église. Ça veut dire que le fondement qu'a posé nos pères les apôtres, ils ont enlevé ça, ils ont posé eux-mêmes leur propre fondement. C'est pourquoi ces sujets-là, je suis en train de les soulever. Voilà. Voilà. Que chacun soit trouvé fidèle. Mais est-ce que ton prédicateur a été trouvé fidèle? C'est ça. Et comme c'est dans toujours cette même vers, nous allons voir 1 Corinthiens 3, 21 à 23. Regardez encore. Voilà. Que personne, donc on ne met sa gloire dans des hommes. Voilà. Vous qui aimez hisser vos prédicateurs à un niveau vraiment pas possible. Et c'est ce manque d'humilité là qui caractérise aussi vos leaders là, qui fait que eux aussi prennent la bourse. Sinon, nous avons vu certains leaders bien commencer. Mais parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas su être caractérisés d'humilité, ils vous traînent tous en bourse. Et c'est à cause de vous aussi le peuple. Parce que vous n'avez pas su faire la part des choses. Sachant que c'est vrai, c'est lui qui vous édifie dans la foi. Mais le tangoro, le maître est là. Et c'est lui qui supervise, oriente les choses. Et vous avez omis de déverser toute votre foi et votre confiance à lui. Et vous avez déversé cette foi-là et cette confiance envers l'homme de Dieu. Et comme vous avez fait ainsi, vous avez failli à la parole que Paul est en train de nous dire ici. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Tout est à vous. Ce que Dieu a fait là, ce n'est pas seulement pour les dispensateurs de l'évangile, mais aussi c'est à vous, comme c'est à nous aussi. Voilà, tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit tout le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Voilà. Il n'y a pas de
d'obstacles sur le boulevard qui mène vers Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul se détourne et il vous présente Christ. Mais malheureusement, vous aimez tout ce qui est vanité. Alors, et comme nous devons poursuivre notre prédication, on va montrer aussi que quand on parle de chrétiens, ce n'est pas seulement dans les dénominations, dans les temples que vous constituez là, ou vous constituez dedans là, ce n'est pas seulement dedans qu'on dit on est chrétien. Même étant dans une maison, recevant un frère ou une soeur dans sa maison, pour communier en Christ là, vous formez aussi l'église. Et vous allez voir ici, dans le livre de Philémon. Oui, Philémon 1, verset 1 à 2. Philémon 1, verset 1 à 2. Regardez ce que le critique dit. Oui, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Appia, oui, à Chiffre, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Le Seigneur était clair. Là où 2 ou 3 sont assemblés, au milieu d'eux. Certains vont voir peut-être un groupe de personnes, ils disent qu'ils croient au Seigneur, et ils peuvent être dans une maison. Ils ont cru. Ils sont dans une maison parce qu'ils sont élevés dans la vision de Christ. Voilà, parce que généralement dans la tête des gens, il faut être forcément dans une dénomination ou dans un temple pour qu'on dise que tu es chrétien. C'est faux. Et voilà l'exemple palpable. L'église est dans sa maison. Et ce n'est pas ça seulement. Quand on prend 1 Corinthiens 16, 19, oui, regardez, c'est aussi inscrit ici. 1 Corinthiens 16, 19. Oui, regardez ce qui est écrit, bien aimés frères et sœurs. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Voilà. L'église peut se trouver dans une maison. C'est pourquoi à un moment donné, il faut être caractérisé d'humilité. Tu ne connais pas comment Dieu a formé ses pions, comment Dieu a disposé ses pions. C'est pourquoi il a dit, faites attention à sorte que l'un d'entre vous ne se perd pas. Et c'est au conducteur qui s'adresse, parce que celui qui va être source de scandale, il va payer sa cash. Alors soyons caractérisés d'humilité et d'honnêteté morale pour vraiment conduire le peuple de Dieu. Et je parle au leader. Voilà. Donc l'église peut se trouver dans une maison. Pas forcément quand on vous retrouve dans votre temps, quand on dit truc, quand on dit celui-là il est de Dieu. Non, non, non. C'est pas comme ça. Donc l'église aussi se trouve dans une maison. Vous voyez? Et on va pas être long, on va aller à la conclusion. On va aller à la conclusion et je fais bien de prendre 1 Corinthiens 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, verset 6. Nous allons voir ce qui est écrit ici. Regardez bien, mes frères et sœurs. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à notre personne, à nos personnes, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'autre, en faveur de l'un contre l'autre. Je reprends pour que nous puissions saisir. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit,
et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Clair. C'est pourquoi quand vous prenez les Écritures, vous allez voir, il y a des versets de référence qui font allusion au sens de ce qui vient d'être dit. C'est écrit en petit caractère en bas de souvent les versets. Et quand vous allez prendre Romains 12, 3, vous allez voir, Romains 12, 3, vous allez voir la pensée de Paul, parce que si là c'est difficile pour vous de comprendre, mais regardez, voilà, Romains 12, 3, regardez ce qui est écrit. Voilà. Romains 12, 3, oui, ici, c'est par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il faut être caractérisé d'humilité. Voilà. Et ne pas avoir. Quand vous voyez les gens, et puis dire, celui qui fait ça, il va à l'enfer. Il va à l'enfer. Toi, tu vas à l'enfer. Mais est-ce que tu l'as sorti? Et même quand les autres, et qui ne t'écoutent pas là, tu sais que c'est un homme perverti. Qu'est-ce que tu as à le titiller de ce genre? Quand tu te moques de lui, c'est comme quelqu'un qui a le bac et qui se moque de son ami. Est-ce que ça donne une bonne image? Non. Il faut être caractérisé d'un caractère humble, parce que toi-même, tu sais que ce que tu as reçu. L'écriture, c'est par la grâce que nous avons été sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce. C'est par la grâce que tu as conçu ce que tu crois concevoir là. Mais toi-même, tu te moques de lui. Est-ce que tu as déjà dépassé la règle? Parce que quand moi-même, je te regarde, la doctrine aussi que tu es en train de développer là, je trouve des failles dedans. Mais je t'exhorte, mais essaie de me voir t'attaquer. Soit ce qu'il ne faut pas faire. C'est pourquoi Paul est clair ici lorsqu'il nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Tu as vu, tranquille, modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et ça fait référence aussi au livre de 1 Corinthiens 8, 4, à partir du verset 6, où l'Écriture aussi est en train de dire, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, oui, et que nul de vous ne se conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Il faut être caractérisé du caractère humble, modeste. Voilà ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Parce que quand tu vois l'autre périr là même, comment tu peux trouver la joie dans ça? C'est méchant. C'est méchant. Et il faut que nous arrêtons à un moment donné à jouer à ce jeu-là, enfantin et humain. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Et quand nous prenons encore 1 Corinthiens 4, à partir du verset 16, vous allez voir encore ce que Paul va dire. Il va dire, et c'est là qu'on va se laisser, après ce verset, à partir du verset 16 à 21. Voilà. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Quand il dit mon enfant bien-aimé là, c'est un trouvé une occasion de chute de dire que Paul s'est fait appeler père. Il y a un langage spirituel qu'il emploie, sans toutefois se faire appeler père. Et quand vous remontez en haut, il dit en haut là, veuillez m'excuser. Voilà. Car quand vous aurez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Quand il a dit ça, les gens m'ont dit Paul s'est fait appeler père. Non. Je vous dis, il y a des langages spirituels qui donnent la position dans l'église. Ou encore le rôle. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est fait appeler. Si au moins Timothée a dit mon père dans la foi d'antan, dans les Écritures, là je pourrais vous donner raison. Mais c'est des langages qui sont tenus à souhait.
pour montrer le rôle que Paul a joué et la place qu'il occupe dans l'église. Ça n'a rien à voir avec se faire appeler. Voyez, le Seigneur dit clair. Voilà. Quand on dit un apôtre est appelé à édifier. Et celui qui édifie, naturellement, c'est un maître. Naturellement, c'est un maître. Mais le Seigneur était clair, ne vous faites pas appeler. Ne vous faites pas appeler. Si au moins vous l'avez vu dans les écritures que je sois fait appeler Père, vous pouvez vraiment, je pourrais vous donner raison. Mais je vous ferme la porte là. Voilà. Donc ne prenez pas ces arguments-là pour vous réconforter. Voilà. Donc il dit ici, Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est ma manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Il est clair, mais est-ce qu'il enseignait seulement dans une église? Il enseignait partout. Là où tu dis que tu es chrétien, il est clairement. Mais aujourd'hui, si moi-même j'essaie de faire ça, ils vont me chasser même. Coup de poing dans ma bouche. Parce que ce qu'ils vont faire sortir là, ça ne va pas les arranger. Ils vont voir comme si je suis en train de mettre du sable dans leur activité. C'est pourquoi je trouve le moyen de vous exhorter sur les réseaux sociaux. Voilà. Sinon, celui qui va m'inviter pour que je puisse, par la grâce de Dieu, exhorter, je le ferai. Je le ferai. Avec un bon cœur, avec un esprit bien disposé, sans créer de discrimination. Voilà. Donc, il dit dans toutes les églises, il est passé partout. Et regardez ce qu'il va dire par la suite au verset 18. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Comme je vous l'ai dit là. Il y a plein. Ils sont enflés, ils sont gonflés. Paul même, il est qui même. Il est qui même. Alors, il cherche à faire des coups bas. Et regardez l'homme de Dieu. Il va emprunter un caractère vraiment que vous ne saurez saisir. Regardez ce qu'il dit par la suite. Mais j'irai bientôt chez vous. Oui, si c'est par la volonté du Seigneur. Comme moi aussi, j'irai bientôt dans vos différents temples si c'est la volonté du Seigneur. Oui, et je connaîtrai non les paroles, mais, regardez ce qu'il dit, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. C'est-à-dire que comme vous vous enflez, vous vous opposez à la doctrine du Seigneur véhiculée par son serviteur Paul, et comme je le fais aujourd'hui là, si Dieu le permet, j'irai là-bas. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enfuis. C'est qu'on est arrivé. Et regardez, pourquoi on va arriver là-bas? Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, en puissance. Oui, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais oui, en puissance. Parce que quand je serai là-bas, comme on a parlé, peut-être que quand j'irai là-bas, vous allez faire des coups bas mystiques et spirituels. Maintenant, on va voir si la puissance qui est en moi par la grâce du Seigneur là, est pour vous là. Qu'est-ce qui est la véritable puissance? Et l'homme de Dieu continue. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge? Et la question vous pose. Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? C'est la question que moi je vous pose. Parce que je vois beaucoup sont réticents. Parce que, étonné la dimension que le Seigneur fait voir, ils résistent et ils sont orgueilleux. Ils ne veulent pas accepter cette vérité qui sort de ma bouche par la grâce du Seigneur. Donc, on va choisir, si Dieu le veut, ces voies-là. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec oui ou avec amour et un esprit de douceur? Pour voir, si tu me reçois, je viendrai avec un esprit de douceur et on va s'exhorter. Mais pour ceux qui font opposition, si Dieu le veut, j'y serai avec une verge et on va voir de ce que vous pensez adorer et de ce que j'adore là, qui détient
le véritable pouvoir. Alors, voici un peu ce que je voulais dire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est par Jésus-Christ que nous devons nous reconnaître, tout en nous exhortant les uns les autres dans un état d'esprit bienveillant. Voilà ce qu'il faut retenir. Et je crois que cette vidéo-là